Kamerjoba. Bonjour à tous, je m'appelle Georgi. Et je m'appelle Marita. Depuis septembre, on habite à Porto et nous sommes volontaires pour le Corps européen de solidarité engagé par la Maison de l'Europe de Porto. Nous venons de Géorgie. Nous voulons vous donner quelques informations à propos de notre pays. C'est un petit pays situé en Europe de l'Est. La population de la Géorgie est presque de 4 millions d'habitants et sa superficie est égale à celle de la Nouvelle-Aquitaine. La Géorgie est bordée par la mer Noire. Les voisins de ce pays sont la Turquie et l'Arménie au sud, l'Azerbaïdjan à l'est et la Russie au nord. Et maintenant, nous ne voulons pas parler de la Géorgie comme destination touristique. Il y a exactement 102 ans, nous avons gagné notre indépendance sur l'Empire russe et nous avons commencé à construire notre société démocratique avec ses valeurs d'égalité, de liberté et de règles de loi. Le 26 mai 1918, le Conseil national géorgien a adopté la déclaration d'indépendance de la Géorgie. Depuis ce jour est né un nouveau pays en Europe, la République démocratique de Géorgie. Cette déclaration est devenue la principale ligne directrice des futures réformes politiques. Dans la déclaration, nous lisons quelques articles importants et intéressants. La République démocratique géorgienne garantit, dans les limites de son territoire, tous les droits civils et politiques à tous les citoyens également, sans distinction de nationalité, de croyance, d'état social ou de sexe. La République démocratique géorgienne ouvre à toutes les nationalités habitent son territoire aux champs libres à leur développement. Déclarer l'indépendance marque le début d'une nouvelle ère pour la Géorgie. C'est une nouvelle réalité pour ce petit pays et il a fait face de nouveaux problèmes. Pour la première fois, le Conseil national de la Géorgie a adopté un nouveau drapeau, un hymne et les armoires du pays. Le gouvernement du pays a été formé et s'est préparé pour les premières élections démocratiques en Géorgie. Ce gouvernement de coalition était dirigé par Noé Jordania, qui était le chef du Parti social-démocrate. En 1919, il y a eu les premières élections en Géorgie. Comme c'était prédit, le Parti social-démocrate a gagné. Et la Géorgie est devenue le premier pays avec un gouvernement socialiste élu démocratiquement. C'est intéressant aussi car 5 femmes ont été élues comme membres de la première parlement. Je suis très content que la Géorgie ait été l'un des premiers pays d'Europe à donner le droit de vote aux femmes. Pour les défis externes, le problème le plus important pour ce nouveau pays était la reconnaissance internationale. Quand la Russie a finalement reconnu Géorgie comme un pays indépendant, autres pays ont commencé à faire la même chose. Malheureusement, la première république de la Géorgie a survécu pendant 3 ans seulement. En février 1921, l'armée de la Russie soviétique a commencé l'invasion de la Géorgie. Après un mois, le gouvernement du pays est parti se réfugier d'abord à Istanbul, puis en France. La classe politique géorgienne est devenue réfugiée dans une petite commune, Léville-sur-Orge, qui est située à 28 km au sud-ouest de Paris. Il y a le carré géorgien dans le cimetière dans cette commune où sont enterrés tous les membres du gouvernement de la Première République de la Géorgie. Après 70 ans de vie en Union soviétique, c'est finalement en 1991 que nous avons regagné notre indépendance et une nouvelle république géorgienne a établi des valeurs de la Constitution de 1921. Et nous sommes très contents car nous représenterons la génération de Géorgiennes qui sont nées dans le pays souverain et indépendant. Nous voulons féliciter tous les Géorgiens pour cette journée. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Nous espérons que ça vous a plu. À bientôt. Prohibit.